tục rồi chứ bạn chạy hay gì Em tên là Lâm Ngọc Bảo Châu. Em học lớp 3B. Anh đã giúp gia đình em tiền học bổng 300.000. Cảm ơn anh. Chúc gia đình anh được mạnh khỏe, may mắn. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây, buộc mà khởi động phần mềm sẽ tạo mã lên nè. Máy đây thầy cứ dậy đi, dậy đi. máy hết bệnh à rồi anh chụp đủ phải làm gì tích chụp cái rất to cao Ô nè, còn có túi nè. Nè, nè. mình làm được đó bài tập nào đây đi nhá họ làm bài chưa ra chi cái ly tốt anh ăn được ra con ấy về nhà đêm là còn ăn rồi không Trên đây được xoay rồi, sát thủ mình. tập làm ngay xe tập làm Nghĩa cho gì cho tiền hậu với hậu mình mới xin đổi mình mới xin đổi cho cái này và mình giống như là mình có thể mình nói với Tố Vọng là mình sẽ mượn cái tiền đó của Tố Vọng mà cái hộ khuyến học á. Ok. Ici, nous avons visité, nous avons montré un petit clip sur Madame Feng. Et maintenant, nous avons Huynh qui est chez Madame Feng et qui va vous la présenter. Huynh, Yes, hello everybody. Yes, my name, can you hear me? yes. Hello? Yeah, yes. Hello everybody, my name is Huynh. I'm the fundraising officer of Kinky Center, which is a local partner of Mekong Plus in Vietnam. And welcome you all to the topic today about the gender. And today we visit the Miss Phương family, who is the evidence of the gender issues in a rural area.
And Phương is Wait a little bit so that I can translate in French. yeah. Voilà. Donc, Madame Feng, en fait, est une femme qui a perdu son mari dans un accident et qui vit en fait de la collecte et de la revente des déchets. Et elle a été évidemment très fortement impactée pendant la crise de confinement, la pandémie, et encore maintenant, toute la région où elle vit est sous strict confinement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas collecter de déchets et elle ne peut pas non plus les revendre. Donc pour elle, c'est vraiment un challenge considérable. Alors on l'aide avec du microcrédit pour qu'elle puisse tenir le coup, malgré tout, dans une période de soudure. Mais son autre souci, c'est qu'elle a 2 enfants à l'université et que donc là, il faut payer les études. Il faut que les enfants puissent continuer d'étudier. Ils sont en ville, ils ne sont évidemment pas au village. Yes, Huynh, can you continue? Yes, Miss Feng is a single mom with 2 children are studying university, and her husband passed away 4 years ago. Donc son mari est mort il y a 4 ans dans un accident de moto. Yes, and why I thought this is the evidence of the gender issues in rural area, because when her husband's alive, her father's husband promised that will give for her a small land to grow up the dragon trees and a spot for and improve the income to support for 2 children. Voilà, mais sa grande difficulté maintenant, c'est que son mari mort, en fait, sa belle famille est propriétaire du terrain, de la maison et de tout. Et donc, il est très, très démuni et elle essaye de se débrouiller avec la belle famille pour récupérer un peu de ses droits. Yeah. Yes, and when her husband passed away, her father's husband took back the land and he didn't want to give the land for the daughter-in-law. Alors, donc là, son beau-père, en fait, a pris possession du terrain et donc aujourd'hui, elle est très démunie. Yes, and so all of burden of her children's education put on her shoulder, and Tinky bought for her a part of a mouth to build the house because the old house is really bad. Yeah. Donc là, on l'a aidé pour se construire une petite maison, mais donc c'est évidemment financièrement très compliqué, puis on doit se battre avec le beau-père. Yes, because of support for amount for building the house, we also support the microcredit for her to do the business and she as well and buy the plastic for recycle. This you can see behind me. Yeah, Huynh, can you explain what is the situation of the house now? What does she have the land property for the house? No, all the house was bought by a local authority. Local authority will mobilize the funds from community, and Pinky just contribute a part of amount for building the house, and the land is also from the community, local authorities for her. Donc là, dans ce cas-là, notre travail consiste à essayer de travailler avec les autorités pour qu'elles puissent avoir un titre de propriété ou au moins l'usufruit du terrain, et nous l'avons aidé pour une partie des frais de construction et la commune pour une autre partie. Yes, besides both microcredit, amount for building house, Tinky also raised the funds from the friends in France to support for her daughter, her son. He's studying university, a scholarship for her son. Quand on aide une famille, ce n'est jamais à 100%. Donc là, il a fallu aussi mobiliser les villageois, la communauté et sa famille, pas le beau-père, mais le reste de la famille pour contribuer aux frais de construction. Et donc, son gros souci, c'est de maintenir ses 2 enfants à l'université. And now, can we take a look for inside the house? And if you have any questions, you're welcome. Est-ce qu'on veut poser des questions à ce stade-ci?
ở đây vô trong chứ. On va voir d'autres cas, d'autres exemples Cô Phương ơi, de microcrédit Phương ơi, de famille. Donc là, c'est une personne qui collecte des déchets, notamment des déchets plastiques, et le revend au recyclage, revend au kilo. cắt điện thoại con. Okay, so Huynh, voilà, Madame Phương est là donc sur le pas de la porte. And this is the house was bought by local authority in Thiện Chí, and you can see the table over there. Voilà. D'accord. Okay, thank you, Huynh. I think we will continue the visit. We will go to the Duklin district and see Madame Kay. Yes. See you in the next house. Yes, thank you. Le Vietnam semble être un pays si paisible. Les femmes y sont dynamiques et partout au travail. La grande pauvreté touche environ 10% des ruraux. Et puis, ce chiffre auquel on ne s'attend pas. Une femme sur deux est battue régulièrement. Mais Campus organise des formations pour que les femmes puissent se défendre. Người có muốn biết rằng là như thế nào gọi là bạo hành không? Thì cái quyền của người chồng bao giờ nó cũng có cái quyền thế để nó muốn hưởng vợ thế nào thì là nó ảnh hưởng thế nào thì đấy là quyền của nó. Thì theo tôi nghĩ là như thế. Nếu như mà em nặng sao mà nó nóng lên để nó gặp mình nó chịu gặp con anh ra nhưng mà rồi anh ngồi xuống ngồi quán cho mát đi anh tắm rồi ăn cơm rồi bắt đầu ăn cơm xong cái gì cơm nóng bắt đầu cái bạo hành phòng chống bạo hành gia đình này hay được gọi là cái luật mà quy vào bạo hành gia đình không phải bản thân con nói mà đó là thuộc một cái luật pháp của Việt Nam. nhìn con sợ cái vậy đấy là lại mong vậy là ông cũng vậy là phải là vậy thì khi có sự đồng ý của cả hai bên khi vấn đề tình dục thì lúc đó nó không vi phạm luật, còn nếu mà không có sự đồng ý thì cũng bị quy vào tội đó chứ. Vì vậy mà đánh đi đánh sao tao còn bỏ đi đánh đi tao ly dị vì sao mấy người có gì làm nhiều hơn đó anh chị bỏ đi một thời gian bỏ đi vài ngày về là bị gì khi mà các cảm xúc này được rồi thì mình phải tìm đến một phụ nữ để họ đến can thiệp. Đêm ban đêm thì càng khó hơn mấy người nãy em nghe nói là rửa vậy sao khuyên vậy sao Chị vươn tay xin tha thứ. cho em biết cái gì đó khi chạy vào nhà bếp em nói nãy đó cảm xúc chúng ta lúc đó càng ngày càng tăng cả hai luôn chứ không phải là một, đúng không? Cả người bị bạo hành và cả người bạo hành, cả người bị bạo hành mà lúc tức quá thấy cái dao thì cũng chậm đại và lúc đó người ta không còn quản lý được mà cho nên là phải luôn luôn chuẩn bị hành lý sẵn sàng số quần áo, giấy tờ tùy thân, tiền bạc, nhưng mà không phải để ở nhà đâu, đúng cái gì chìa khóa nhà xíu sau bây giờ tập huấn này sẵn sàng. Après la formation, l'équipe distribue des petites brochures pour que les femmes puissent se souvenir. Et puis Hang va bavarder avec quelques femmes qu'elle suit depuis longtemps. Sur le chemin du retour, nous allons visiter une dame qui n'a pas pu venir à la formation. Lúc nào sợ, một là sợ bị đòn, hai là sợ bị chửi, ba là đập đồ. Đập hết cả ghế, cả lồi cơm điện, cả bát xoong nồi 7-8 cái đập hết. Bàn ghế là ông đập không còn. Đi đâu ai người ta cho ăn, đi chơi thì được nhưng mà đi ăn nhà ta không được. Rồi gà con ấy, không có gà thịt thì gà con này ông bắt như thế này, ông nấu cháo 4 con.
về tôi thấy chân không có chân, quá sao con gì mà độc chân trống đến này nhỏ mở ra 4 con, có sao gà biết thế này mà thịt. Nhưng mà bây giờ thì không đánh nữa đúng không? Ôi phải đòn liên tục, ngày qua ngày, đêm sợ đêm, ngày sợ ngày. Lúc nào cũng hái, bởi tôi nói thẳng với ông, tôi sống với ông đục trong sợ hãi, lúc nào tôi cũng hái. Nên là kinh nghiệm của tôi không bao giờ tôi dám nói ông đi đâu về hay ông chứ nọ ông. Mà tôi có rời ông đi ra thì con cái nó mới về với tôi, chứ có bố nó đi qua đây nó thấy dép của ông thế nào nó đi thẳng luôn, nó ra kia nó gọi mẹ ơi ra con gặp. Nên là nó cho 100, 200, con không vào đâu, con thấy dép của ông ở đấy không vào. Ra xã rồi. Bây giờ ông 70 tuổi rồi, giờ bỏ ông thì tháng sau, giờ tháng này bỏ, tháng sau ông chết thì phải chết ra. Cette dame élève seule 5 enfants, dont un gravement handicapé. Mais qu'en plus, lui a fait un prêt de 65 € pour élever des poules. Ces poules sont son seul revenu. Tối đến là phải vào nghe nó ngủ rồi nó ho hay nó sổ mũi. Maintenant, nous sommes dans le district de Duklin et nous avons Queen et Hang qui sont chez Madame Kay. Dạ chào Queen có thể nói tiếng Việt thoải mái cho bà Kay nghe luôn á. Dạ, chào bạn Nam. Em dạ Hằng xin chào tất cả các anh chị. Đây là cô Kẻ và Hằng và Quyên đang ngồi tại nhà cô Kẻ để chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với voilà, cô. Voilà, Hang est la directrice du projet à Duklin, dans ce district de Duklin, et elle rend donc visite à cette Madame Kay que nous suivons depuis plusieurs années. Yeah. Dạ. Cô Kẻ thì năm nay là được 74 tuổi rồi và cô thì có 5 người con, nhưng mà những người con lớn đều ở riêng hết và hiện giờ cô chỉ ở một mình với một người con có bị khuyết tật thôi. Dạ, xin lỗi là bà Kay là bao nhiêu tuổi? Dạ 74 tuổi rồi Việt Nam. Bao nhiêu? 70 mấy? 74 tuổi. Donc Madame Kay a maintenant 74 ans et elle a 5 enfants, elle n'a pas de terrain et un de 5 enfants est gravement malade, donc elle est extrêmement démunie. Yeah. Dạ cô thì trước đây thì cô có ông xã, có ông chồng á, nhưng mà vì ông chồng thường đánh đập cô rất là nhiều và như các anh chị coi trong cái phim thì lúc đó Thiện Chí đến với cô thì cô rất là buồn vì bị và luôn lo sợ vì ban ngày ban đêm gì cũng không biết ông chồng đánh cô lúc nào. Donc Madame Kay en fait était battue très souvent par son mari et elle n'en pouvait plus, elle n'avait pas de soutien des autorités et comme elle le dit dans l'interview, dans la vidéo, elle dit je vais quand même pas, c'est un vieil homme, il a plus de 70 ans maintenant, que fait-il si je le chasse? Et donc bon, finalement elle a dû lui laisser la maison et elle est partie vivre chez sa fille. Yeah. Và mình có hỏi cô là sao không rời nhà đi thì cô nói là vì già rồi thì không đi đâu bây giờ. Nhưng mà sau khi cô tham gia cái lớp tập huấn đó thì cô tự nhận ra được rằng là cô cần phải thay đổi, cần phải rời ông chồng để có một cuộc sống vui vẻ hơn. Voilà, vous avez vu dans la vidéo, donc cette dame donc n'a pas participé, mais d'autres personnes, certaines âgées, en fait, intègrent véritablement la violence du mari. Et il y a une des dames qui dit d'ailleurs, quand mon mari me bat, je lui demande pardon. Les maris battent leurs femmes parce que ça a toujours été ainsi et que donc les hommes, bon, ils ont ce droit de battre leurs femmes. Et donc petit à petit, avec les formations que Hang et que son équipe donnent, donc on essaie de changer progressivement les mentalités. Bon, finalement, elle a quitté la maison, elle a laissé le mari se débrouiller seul et maintenant elle vit donc chez sa fille. Yeah. Thì hôm nay cô Kẻ thì sau cái lớp tập huấn đó cho đến hôm nay thì cô đã rời được ông chồng đã nhiều năm rồi
và hôm nay quay lại để thăm cô thì nhìn cô cười thì tươi hơn, cô thì khỏe hơn. Thì cô nói rằng là bởi vì cô không còn cái cảnh mà phải lo sợ mỗi ngày trong giấc ngủ cũng như lúc thức, để mà vì ông chồng đánh đập cô hoài đó, cho nên lúc này là cô cảm thấy là hạnh phúc hơn, mặc dù là cô không có nhiều tiền. Voilà, donc aujourd'hui, bon, au moins, elle n'est plus battue parce qu'elle a quitté la maison du mari. Et donc, elle va un peu mieux. Bon, elle est toujours évidemment très âgée, elle n'a toujours pas de terrain. Donc, elle vit financièrement, elle vit de manière très, très modeste. Rồi, cảm ơn bà Ken nhiều nha. Dạ, chào. Hy vọng gặp lại sau á. Dạ, cảm ơn bạn Nga. Dạ rồi, chắc là bây giờ là mình sẽ đi nhà Toàn á. On va aller visiter une autre famille. Về nè, ông giật mình, ông chém vô một cái. Chém chỗ nào? Rồi, ông chém rồi. Sao? Chém đứng cái này, ông chém này. Chém, thôi 14 nữa. Đó, chém thôi, không ở nhà không đi nữa. Đầu tiên chúng tôi có biết thêm một cái này, thêm cái này, thêm cái này. Được phải thêm một cái này. Đó, Việt Nam lúc tới thầy thích mấy lần khen là cũng tại sao mà ảnh lại nuôi được thành thì có con sẽ nhắc lại cho bà con mình. Đúng ra Thầy trước hết tôi muốn nói tới chuồng trại. Dạ. Bà ngừ đó không? Dạ. Đúng 115.000 không? Thích cái này. Bà nó nghĩ cái hộp hè nó để nó miếng lên đi. Sau là cô mà có các thử rồi giống như nãy mình nói là sẽ lúc nói thì chua có thuốc rồi. Đến thăm nhà cô Lo. lai nhất là cái đồng tiền rất là nó có chạy nhưng mà chưa có hiệu quả ngày có cái thời gian mà Chị Lo có mic chưa chị Lo? Hello Việt Nga. ép là 9 giờ luôn. Rồi nó đóng chỗ thì trồng màu trồng bắp. Hello Việt Nga. Can you hear me Việt Nga? Hôm qua kia tự nó quả đi rồi. Đó, bạn đang chia sẻ màn hình Nguyễn ơi. Ăn gì vậy? Chồng mà bữa nay hái muốn hết rồi á. Hạng, are you still there? Là Hạng này có mặt ở đây không? Hạng ơi. Toàn á hả? Dạ. Em đang ở nhà bà Kể. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Donc, on a vu un deuxième clip avec la famille de Monsieur Toine et de sa femme. Donc, l'histoire, c'est une histoire qui est un succès et puis en même temps qui se termine très, très mal. Un succès parce que Hang a travaillé longtemps, plusieurs années, avec Monsieur Toine et Madame Trou, sa femme. Donc, au début, le mari l'enchaînait, des piliers de la maison. La battait, etc. Un mari extrêmement jaloux, qui buvait beaucoup. Et bon, progressivement, la situation s'est arrangée et Toine a amélioré sa ferme et a changé complètement de comportement avec sa femme. Malheureusement, sa femme est tombée gravement malade depuis. Et quand on est allé la voir récemment, donc elle était vraiment, vous l'avez vu au cours des dernières images, en très très mauvais état. Et comme il y a la pandémie, le Covid dans la région, elle n'a pas eu accès à l'hôpital. Elle est décédée il y a 3 jours.
Donc, cette femme est maintenant décédée. C'est une histoire donc, qui se termine très très mal, mais au moins notre satisfaction, c'est que à la fin de sa vie, elle a pu vivre en bonne entente avec son mari qui a été de l'abattre. Bernard Meuil a été la couille de quattro, la côté la vui hun, vi la trai do quatoine la côté d'oi, mà rất tiếc là bây giờ là Thu là mới mất là vì bệnh bà không có điều kiện đi bệnh viện. Dạ, đúng rồi. Ok. Bon, Dạ, rồi, cảm ơn Hạnh nha. Merci Hạnh. On va maintenant visiter. On a vu un clip sur Madame Loane. Huynh. Huynai? Yes, I'm here, Vignesh. Okay, very good. So, yes, hello again. I'm in the Miss Long On family. They also the single mother, and she has 3 children are attended in school. The first son is just 16 years old, and he's attending in grade 10. And the second son had problem with studying, so he doesn't go to school now. And the last son is attending in grade 2. He's 8 years old. okay. And, wait. Yes. Huynh, too much. Sorry. Let me translate because I have to put this in French Yes, now. sorry. Okay. Yeah. So, l'histoire de Madame Loane, c'est malheureusement l'histoire de beaucoup de femmes dans le district où on est là, dans le district de Hampton Lam. Yes. Wait, please. Wait. Allô? Oui. Madame Loane, donc son mari, un beau jour est parti et elle s'est retrouvée sans rien, sauf avec 3 enfants. Et elle n'avait pas de maison, vraiment un abri en tôle, etc. Et pour survivre, elle a dû emprunter auprès des usuriers et elle s'est construite une petite maison que vous voyez là derrière Huynh. Yeah, Huynh? Yes. And long husband is went away when he had born the last son. So she just is a single mom and take care for 3 children. And we support the microcredit for this family for her to do the business, to sell the market and to sell the vegetable in the market. Donc son seul revenu aujourd'hui, c'est de vendre des légumes au marché. Et en fait, elle a une petite parcelle que vous avez vue, mais ce n'est pas assez. C'est évidemment pas assez. Donc, elle est doublement endettée, endettée auprès des usuriers pour payer sa maison et pour acheter des légumes aux voisins et les revendre au marché. Donc, les taux d'intérêt auprès des usuriers sont absolument énormes. Là, elle paye des intérêts qui peuvent aller au-delà de 100% par an. Et donc, notre intervention, c'est avec un microcrédit pour qu'elle puisse ne pas dépenser tant auprès des usuriers. Yeah, Huynh? Yes, and beside the microcredit, we also support the scholarship for the eldest son. He's the green one. Voilà. And we also support the train debt for this family. Donc, on l'aide de 2 manières différentes. D'une première manière, c'est le microcrédit, c'est-à-dire qu'on rembourse une partie de la dette auprès de l'usurier et Madame Loane rembourse au projet plutôt qu'à l'usurier. Elle rembourse au projet sans intérêt, mais l'équivalent des intérêts sera versé sur un compte d'épargne qui lui sera donné une fois que la dette sera complètement remboursée. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle un remplacement de dette. L'autre aide que nous apportons à Loane, c'est une bourse scolaire pour l'aîné de ses enfants. L'éducation au Vietnam coûte très cher et donc la hantise des plus pauvres, c'est qu'ils ne puissent pas payer l'éducation des enfants et que ceux-ci se retrouvent sur des métiers d'ouvriers agricoles ou d'ouvriers dans la construction pour toute leur vie. Yeah, Huynh? Yes, we also bought a part of a mouse for her to build this house.
Yes, and about the gender, when I talk about the gender, I still here that is her husband went away and leave 3 children. This is the big problem for any poor family in the rural area. Ok. Et donc une des parties du microcrédit, ça a permis donc la construction de cette maison et d'alléger un peu ses dettes auprès de l'usurier. Ok. Okay, thank you, Huynh. I think we have done it, right? Yes. Okay, good. So, maintenant, nous allons aller dans un autre district encore, en fait, dans le delta du Mékong, et nous allons rencontrer une dame extrêmement sympathique et courageuse. C'est l'histoire de Madame Hung. Et Shang va nous en parler après. Ủa Việt Nam, Sang nói trước hay là cô? Anh em chồng mà hiếp đáp này kia buồn quá trời, buồn khóc cái ố vậy má. Nói xong nghe nó im tai quá trời. Lần mấy nay rồi. Thì nó hết quậy. Nhà cô ở mà mấy quận luôn. Lần 2-3 ngày không, vẫn con ở đây. Được vợ bằng dâu nữa. Ghê vậy? Cậu mà mình chất nhát là mình không dám can vô đâu. Đúng rồi đó. Cổ. Chứ tao nhậu hết lít này mà không đi chỗ khác nữa. Nó nhậu gọi cho này đi chỗ khác nó nhậu nữa đó. Tiền của vợ để bán có nhà thì nó thấy bố nó đặt tủ nó thọt tay xong rồi nó rút tiền chơi là nó đi chơi từ đấy nó mới chơi về. Mà nhầm khi người ở 2-3 lần nữa mới im được lại chứ phải ở một lần. Hình như là mình có uy tín đó rồi, khi như là nói lại nhà mình nó không biết lời. Rồi ở địa điểm. Đó là tôi thấy là chú rất khỏe này. An toàn phải không? Mình làm vậy cái mình mừng lắm, trong bụng mình thấy vui. Cái xã mình thì cũng có 3-4 chỗ địa chỉ tin cậy là 3 chỗ. Nhưng mà mấy chỗ kia ta không có tới. Có chỗ công an thì nó không dám tới rồi, sợ bị mấy bạn trẻ không, sợ ghen không dám tới rồi. Rồi đương một bình nè, mở lớp một bình đương, rồi mở câu lạc bộ, rồi đương trầm nón lá, có tiền nên nó cũng đỡ, kinh tế có. Cái đầu mấy vỏ chai túi ni lông đó, cái mình mới kêu cho chai dịch lên bán xong cái lấy tiền nữa đó, trong vòng 3 tháng thì mình gom lại lần nó hỗ trợ bảo hiểm. Cái 5 giờ đi giao tôi là giặt đồ nấu cơm giúp bả không đó chứ là phải mà ăn hay không mà nhậu rồi hai chồng cùng nhau ăn nó mới vui. Gia trưởng ở đâu, tại vì vợ mình vẫn có tiền mà. Thế tôi đẩy bà về đó, trong khi đó là mấy người kia vợ đi bán về nhà nó nhậu rồi. Rượu là chính, còn mà hết rượu cái nó nói chuyện nghe dễ thương lắm. Mình lợi mình tư vấn nói chuyện nó thương lắm mà không rượu vô Yes, Shang. Yeah. Hello everybody. I am Sang, a fundraiser of Tân Dương. You just meet Mr. Thương, one of the refugees of An Dương project. Donc là, nous venons de visiter Madame Phương dans le delta du Mékong, et c'est une des femmes que nous avons formées, que nous soutenons. Elle a donc chez elle une sorte de refuge pour les victimes de violences. La Shang. Her house is one of the 31 refugee places in our project. On a 31 femmes ainsi qui donc offrent leur maison comme refuge, mais c'est sans doute Madame Phương Madame Hung la plus dynamique et la plus motivée. Yes, we started women's rights program in 2011, and we trained for the village women about some topics such as gender issue, how to prevent the domestic violence, gender equality. Voilà, donc nous donnons d'abord une formation à ces femmes pour qu'elles connaissent mieux les droits des femmes, la loi, parce qu'en fait souvent les femmes l'ignorent, et puis on leur donne aussi une petite aide financière
pour quand. Donc, elles ont des femmes hébergées qui vivent chez elles pendant plusieurs jours, voire d'une semaine, pour qu'elles soient déménagées des frais. At the beginning stage of the project, anh Dương provide them a couch for the victim to have the place to hide when they have a problem with the husband, and we pay for Thương €1 per victim that we have. Voilà, donc on lui a donné quelques équipements très très basiques, hein, un matelas ou un lit pliable, des choses comme ça, et un déménagement de l'ordre de €4 par femme donc aidée. Yes. In 2016, we hand over this program. However, she still maintains the program until now. Besides providing the victim the place to stay, provide them food, she also provide her the victim the job to get more income. Donc là, ça fait maintenant plusieurs années que nous n'apportons plus d'aide financière parce que donc au début, on aide ces femmes, mais après non, on arrête. Et donc Madame Hung et plusieurs autres donc continuent de jouer leur rôle. And the local government see the benefits of the program, so they expand the process to on the province. Ok. Top. Et du coup, on prend quoi, faire du couchage? Okay, thank you, Shang. You want to add anything? I just add that the local government see the benefits of this program, and they expand to this program onto this Hậu Phụng Hiệp district and Đông Mỹ district. Yes. Thank you for listening. Voilà. Donc, suite à cette initiative qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années, les autorités locales ont étendu le programme de leur propre fait aux districts voisins. OK, thank you, Shang. So, maintenant, nous allons quitter le delta du Mekong et nous allons aller au Cambodge. Dùng luôn cái luôn nó cô đã kho đây cái luôn cái thằng tươi còn tên ông á tại lơ lơ nhặt cái đó là cô chăm cho cái yeah rồi trắng thay nên phải trắng là cô Kosal? Yes. Are you there? Yes. Can you hear me, Bennett? Yes. What is your ID? Oh, yes, your son. Okay. My son. Okay. So Kosal est au Cambodge et là c'est ça la photo de son fils. On ne voit pas la tête de Kosal. Kosal, can you show where you are? Okay. Voilà. In the office right now, but Okay. Mud and Sapon in the village. But what is his ID, Sapon? Mud is joining, Bennett. Met. Okay. Yeah. Let Mud me and check. Sapon is joining. Ah, there. Okay. Hello. Hello, Met. Met, put your mic on, please. Put your mic on. Micro. Mud bao giờ mai thì cái Mud. Lê hả? Hello. Lê vâng. Chà. Okay. Can you hear me? Yes. Yes.
So firstly, I would like to introduce about myself. My name is Ong Mit. I'm Program Director of a Community Advancement Organization based in Cambodia. Now I would like to introduce about the farmer. The farmer named Samal was founded by her husband. Now she live alone in the countryside, and she need to raise 2 children. Okay, wait, because I need to translate this little by little in French. Donc là, nous sommes chez Madame Samol. Donc, elle vit maintenant seule. Vous avez compris pourquoi. Son mari était quelqu'un d'extrêmement violent, alcool, etc. Il lui a coupé un bras. Donc, aujourd'hui, elle n'a plus qu'un seul bras, mais elle est très, très courageuse et elle continue donc d'élever 2 enfants. Yeah, no tip. Please go ahead, Amit. Yes, community advancement support her on the vegetable garden. And now she continue to plant the vegetable that we support on the seed and the net for the self-vegetable. Ok, et donc là, nous l'aidons avec un petit microcrédit avec des semences pour son potager. How is her condition improving now, Amit? Now, for her, not yet more improved, but she can plant the vegetable by herself for the sale around the village, and she can raise some chicken in her house to sell to the local. Donc, elle a acquis. Can you go and meet with her? Can we go and talk with her? Okay. We can say a few words. Donc, sa situation s'améliore progressivement puisque son potager maintenant a pris de l'ampleur et bon, elle est courageusement au travail. Alors là, vous voyez son potager couvert de filets. Les filets sont une technique que nous proposons beaucoup au Cambodge et aussi au Vietnam. Ça permet d'éviter les maladies et donc les produits chimiques. Et ça permet aussi de continuer les potagers malgré les fortes pluies de mousson. C'est-à-dire que ça protège des fortes pluies. Okun Chen Bong Samol. Okun. Linh dây rồi, học số 1. Okun. Yeah. Voilà. Okay. Thank you, Mit. Thank you, Kosal. I think we will go back to Vietnam now. Yes, thank you. Là, nous allons aller donc dans une école. Nous travaillons en fait dans les collèges visant les enfants qui ont 12, 13, 14 ans pour une éducation sur les questions de genre et l'éducation sexuelle. Parce qu'au Vietnam, il n'y a rien du tout. Et donc, ça pose évidemment des problèmes pour les mentalités. On a vu que les personnes, les adultes, cette vieille femme qui disait ben, les maris battent leurs femmes parce que c'est la tradition qu'ils ont le droit de battre leurs femmes. Donc, face à ce problème, on s'est dit il faut absolument qu'on travaille en amont dans les écoles. On a d'abord commencé dans les lycées, mais c'était très difficile parce que les enfants étaient extrêmement turbulents. Alors maintenant, nous travaillons dans les collèges. Et dans les collèges, c'est bien parce que les enfants donc, sont à l'âge de la puberté. Ils sont très déroutés, se posent plein de questions, ils n'ont aucune aide. Les filles ne savent absolument pas ce qui se passe, pourquoi il y a les règles, etc. Et donc, on a ces formations maintenant dans une centaine de collèges. Khi mà được học giáo dục giới tính thì em đã nắm được những cái kiến thức và cũng như là cái cách phòng chống hơn, thì nó giúp em biết thêm về cấu tạo cũng như là chức năng của cơ quan sinh sản nam và nữ. Em cũng hiểu rõ hơn về cái chu kỳ kinh nguyệt của bản thân, đồng thời cũng như là biết cách vệ sinh bản thân hơn, chăm sóc bản thân hơn. Theo tôi thấy thì ở cái chương trình này đưa vào cũng có cái bổ ích.
cho học sinh. Ví dụ các em có thể là nhận biết được cái cơ thể của bản thân mình, rồi các em cũng có thể được nhìn nhận về là cái sự khác biệt giữa giới nam và giới nữ để có cái sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Huyên ơi, Huyên. Huyên. Ok, Huyên. Dạ, rồi khi tới nơi thì báo nha, bên này giới thiệu trước. Donc Huyên est encore sur la route puisqu'il voyage donc d'une ferme à l'autre au cours de cette visite et les distances sont parfois assez grandes. Et là en plus, comme vous avez pu le voir, il pleut même très fort. Donc pourquoi ce programme scolaire? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument travailler en amont et donc répondre aux questions des enfants qui sont à cet âge-là très demandeurs. Au début, nous avions une réaction assez difficile, c'était compliqué avec les parents, surtout avec les pères qui disaient « mais pourquoi vous montrez des images pareilles à ma fille, j'aime pas ça du tout, etc. » Mais après, ils se sont rendus compte qu'en fait, leurs enfants allaient sur Facebook et que les parents, eux, ne sont absolument pas connectés, n'ont aucune idée de ce que les enfants voient. Et donc, c'est beaucoup plus dangereux, en fait, de laisser les enfants ainsi à eux-mêmes, avec seul moyen de communication et d'information, Facebook et les moyens sociaux, les canaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, en fait, après un début, pendant 1 an ou 2, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, la demande, en fait, est très forte et tous les collèges sont très demandeurs. Alors, qu'apportons-nous? D'abord, une formation aux enseignants. Donc, on travaille pour ça avec d'autres ONG aussi qui nous aident pour le matériel pédagogique. Et puis, formation à l'éducation active, c'est-à-dire qu'on est, je vais vous montrer ma tête, ce sera mieux. Donc, on est en fait en collaboration avec une organisation qui, par exemple, s'occupe de lutter contre les trafics d'êtres humains, en particulier dans le Delta. Il y a énormément de kidnapping, il y a énormément de mariages bidons où les filles sont envoyées en Corée ou en Chine, etc. Parce que les parents et les filles, les enfants sont tout à fait naïfs. Donc, il y a un gros travail d'information à faire, éducation sexuelle, éducation sur les questions de genre, éducation sur les dangers de ces trafiquants qui peuvent donc emmener la fille sur de promesses de mariage qui en fait les mènent tout droit dans des bordels où elles sont sujettes à des violences, passeports confisqués, etc. Donc, il faut savoir aussi que dans les lycées au Vietnam, faute d'informations, de moyens, etc., on estime qu'il y a 20% des lycéennes qui ont recours à l'avortement. Donc, c'est vraiment un problème énorme au Vietnam. Et ce travail dans les collèges commence à porter ses fruits parce que tant les parents, les enfants et les enseignants, les autorités aussi en ont pris conscience. Et donc, petit à petit, on fait avancer le schmilblick, comme on dit. Huyên, have you arrived? Huyên, on dirait, est toujours en chemin. Huyên est en fait... OK. Yes, hello. So arrived the girl in the video you saw. Because of gender issues, the big problem in the rural areas of Thienchi, there is strategies to teach the children in the teenager, especially in the secondary school. Voilà, donc là maintenant, Huyên est donc, parce qu'aujourd'hui, donc, les écoles sont fermées pour cause de pandémie, donc les enfants doivent travailler en ligne quand ils ont un smartphone ou un ordinateur, mais il n'y en a que 20% à peu près qui sont équipés. Et donc, il n'a pas pu rencontrer à l'école même, mais donc il va chez la jeune collégienne, donc chez elle, qui a accepté courageusement de nous rencontrer. Yes, Huyên. Yeah. Yes, so currently in Thienchi, we are teaching in 13 secondary schools in Hàm Thuận Nam. And
This year, our the teacher also teach for children the knowledge related to sexual harassment, abuse, or something about the body of the teenager, how they change and how they protect themselves. Voilà, donc on travaille dans tous les collèges du district de Hampton-Nam. Le district de Hampton-Nam est très vaste, il compte à peu près 100 000 habitants et les distances d'un bout à l'autre sont de 60 km. Donc on fait beaucoup de distances, ce qui explique pourquoi Huynh est arrivé un peu en retard. Et donc on travaille avec tous les collèges avec un bon soutien de la part des autorités. Bon, le programme est aujourd'hui un peu chamboulé à cause de la pandémie, donc les écoles ont été fermées pendant de nombreuses semaines, donc ils sont en retard sur le programme. Yes, Huynh? Yes, and currently because of the school work closed, because of the COVID-19, so I'm just arrived at the house of the students, and if you have any questions. Oui, voilà, donc il a dû venir donc à la maison. Bon, en plus aujourd'hui c'est dimanche, donc il n'y a pas école, mais même en semaine, donc les enfants sont à la maison et à cause de la pandémie. Ok. Em là có thể nói một chút là có gặp khó khăn gì không là với tại trường không sau khi có học với tin như vậy? Em có gặp khó khăn gì tại trường đi học? Je demande à la fille, à l'étudiante, si elle a rencontré des problèmes au cours de ses cours. Dạ, khi mà học giáo dục giới tính tại trường thì em không có gặp bất cứ khó khăn gì, mà còn được các thầy cô hỗ trợ cho để tụi em có thể được biết thêm được nhiều thứ hơn. Non, en fait, je n'ai pas eu de problème, il n'y a pas eu de moqueries ou de mauvaises blagues, etc. entre élèves. Et puis aussi, on a un soutien de la part de l'enseignante. Et donc, ça, c'est évidemment très, très précieux parce que les parents ne jouent pas leur rôle. Hein. OK. Thank you. Cảm ơn em nhiều nha. Thank you, Huynh. Thank you. Voilà, donc là nous arrivons à la fin de la visite. Nous allons vous montrer un petit clip parce qu'en fait aujourd'hui nous faisons une visite virtuelle. Aujourd'hui nous faisons une visite virtuelle parce qu'on ne peut pas, on n'a pas accès au village, on ne peut pas aller dans les villages, donc on le fait à distance, c'est un peu un pis-aller, mais d'ordinaire, Mecampus organise des parcours à vélo pendant une semaine ou une dizaine de jours entre le Vietnam et le Cambodge. Donc, je vais vous montrer un petit clip de 4 minutes sur ces programmes à vélo. Et après cela, vous pourrez poser des questions, faire des commentaires et ils sont tout à fait les bienvenus. Good that there's a big range of activity and you see the women working on the different products and then the men designing and building the bridges, so I think it's nice that there's a big range of activity covering the whole community. Has benefited from the microfinance project to get some land to grow vegetables and supply their family, and they've increased their income from $17 to $33 per month per person, which is amazing to see that these projects really have an outcome and that we invest in something that's really beneficial to the community. And we visited the family and we saw them and we spoke to the girl who speaks a little bit of English. That was also really cool to see that the kids at school learn English and we can communicate with them a bit.
Oh well, it's amazing. It's I've never really been to any country like this, so it was a surprise. It was a good surprise when we arrived, and I'm enjoying it, and I'm looking forward to the next 2 weeks here. I think the food's really good. Also, just the countryside and the landscape's really, really nice. Obviously, I'm definitely going to be recommending Vietnam to my friends. I mean, it's been great, and I think it's going to be great. The whole trip is going to be great. So, yeah, definitely, I'm gonna tell them all about it and tell them to come and visit. Yeah. Nous arrivons à la fin de la visite et c'est maintenant à votre tour de poser des questions. Je suis désolé, il y a parfois quelques problèmes techniques. On essaie de maîtriser Zoom le mieux possible, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, nous avons, vous avez vu donc que nous avions une série de programmes différents et nous avons aujourd'hui fait une visite sur le thème des femmes, les questions de genre. Il y a une question qui a été posée dans la boîte de chat. Est-ce que l'avortement est autorisé au Vietnam? En fait, il a même parfois, dans le passé, il était quasiment imposé. Donc parce que les autorités voulaient qu'il n'y ait pas plus que 2 enfants par famille. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus ce genre de restrictions. Il y a des encouragements très insistants pour que les parents n'aient pas plus de 2 enfants, mais il n'y a plus cette contrainte. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'avortements au Vietnam. Je ne connais pas les statistiques les plus récentes, mais jusqu'à il y a peu d'années, il y avait plus d'avortements que de naissances. Donc le Vietnam est un pays où l'avortement est une pratique tout à fait courante. Alors on n'a pas vraiment des statistiques précises parce que, évidemment, ça ne se fait pas nécessairement au village. Ça se fait au dispensaire, mais pas nécessairement au dispensaire de notre commune. On va de préférence en ville, là où on peut le faire incognito. C'est le plus convivial. Laquelle? De voir que nous... Ah oui, d'accord, je vais le mettre. Enfin, c'est Frédéric, je ne vous entends pas parce que vous avez faut mettre le micro. Voilà. Voilà, c'est bien, oui. Non, Bernard, fantastique, hein, c'est toutes des gouttes d'eau, évidemment. J'imagine que c'est un océan de choses à faire.
Mais quelle est l'équipe qui entoure le projet en fait? On voit beaucoup de bonne volonté, mais c'est difficile de se faire une idée un peu de l'équipe qui t'entoure et qui… Oui, Voilà. oui. Alors, vous avez… vous voyez ma souris? Non. Non. Bien. Donc, il y a Queen, qui est avec Madame Kay, que nous avons vu tout à l'heure. C'est une des cadres d'un des projets. On travaille en fait dans un millier de villages, dans 3 provinces, dans 3 provinces plus une au Cambodge. Et donc, on a au total une 60aine d'employés. Ce sont donc des équipes qui sont tout à fait opérationnelles dans leur district. Chaque équipe compte entre 10 et je crois la plus nombreuse, c'est 23 personnes. Mais à côté de ces employés, on travaille aussi avec des villageois qui, eux, ou elles, très souvent, sont à temps partiel. Et là, on en a à 111 donc dans les différentes régions. Et donc, cette présence, vraiment cet ancrage très précis, très concret dans les villages qui nous permet de faire un travail de qualité. Hein. Je crois que c'est vraiment vital. Donc moi, en fait, je suis le seul expatrié. Bon, c'est vrai que c'est moi qui ai lancé l'affaire, mais je suis le seul et je ne m'occupe absolument pas des opérations. Donc les équipes sont tout à fait efficaces, très bien formées, beaucoup plus efficaces et compétentes que moi. Moi, je m'occupe essentiellement de la communication comme aujourd'hui, de trouver des financements. On a aussi des réunions très souvent, des vidéoconférences. Aujourd'hui, pendant le confinement, en fait, même plusieurs fois par semaine, mais sinon au moins une fois par mois, pour décider des questions de stratégie. Par exemple, est-ce qu'on va ouvrir le projet sur un nouveau village? Est-ce qu'on va… Là, on est confronté à un nouveau contexte avec le confinement. Donc, il y a énormément de problèmes de grande pauvreté, puisque les gens ne peuvent pas aller travailler. Donc, on fait des distributions alimentaires, des distributions alimentaires d'urgence. Alors, un autre souci qui est gravissime, c'est qu'au Cambodge, par exemple, les écoles sont fermées depuis 18 mois. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi déjà, les enfants n'ont absolument pas accès à l'école et à l'éducation. Au Vietnam, c'est moins grave, mais donc les écoles ouvrent maintenant avec 1 mois de retard. Mais on dit aux étudiants qu'il faut y travailler en ligne. Or, d'après nos enquêtes, 80% des étudiants n'ont pas de smartphone, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas Internet. Donc, on a décidé tous ensemble avec les équipes pour donc lancer un programme de microcrédit pour smartphone, c'est-à-dire qu'on encourage les étudiants à acheter des smartphones d'occasion. Ça coûte à peu près une petite centaine d'euros. En fait, comme dans tout le Vietnam, maintenant, on doit travailler en ligne, le marché des smartphones est devenu très, très tendu. Et auparavant, on en trouvait à des moins chers, mais aujourd'hui, il faut compter une petite centaine d'euros. Voilà, par exemple, le genre de débat que nous avons en équipe. Et je m'excuse, hein, je parle, mais les sources de financement, ça vient principalement de Belgique ou ça, c'est une première question. Et une deuxième question assez pragmatique. Si on fait des dons, est-ce qu'il y a moyen de détaxer ça? Voilà. Il y a moyen d'avoir donc, en principe, les dons sont déductibles des impôts. Oui. Alors, d'où viennent les dons? Essentiellement d'Europe. On a peu de financements qui viennent d'autres continents, mais essentiellement d'Europe. Beaucoup de Belgique, de France, de Suisse et du Luxembourg. Voilà. Alors, il y a différents types de financements. Il y a les financements de fondations. Bon, par exemple, je ne sais pas quelle fondation peut donner, mais donc, par exemple, la fondation Triba. Triba, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui vend des portes et fenêtres dans l'est de la France. C'est une famille extrêmement généreuse et qui nous finance donc chaque année pour 30 000 40 000 euros pour un certain programme. On a un autre type de financement qui sont des dons de particuliers. Donc là, par exemple, en cours, nous avons un appel sur le site internet de Mes Comptes Plus
pour soutenir, pour parrainer en fait des enfants, soit pour leur donner un vélo, soit pour leur donner une bourse scolaire, soit encore pour leur donner un microcrédit pour qu'ils puissent acheter un smartphone. Donc voilà, on a régulièrement des campagnes de ce genre. Si vous allez sur le site de Mekong Plus, vous avez donc différentes options. Alors d'ordinaire, nous avons aussi les visites. Donc chaque année, nous avons 100-150 personnes qui viennent participer ce qu'on appelle au Mekong Bike Tour, c'est-à-dire que des gens qui viennent pendant une dizaine de jours faire un tour à vélo dans les villages, et ils participent aussi financièrement au financement des projets qu'ils visitent. Donc ça fait une autre source de financement très très importante, mais aujourd'hui on est en difficulté puisqu'on ne peut plus organiser ces visites. En fait, on est doublement pénalisé parce qu'on n'a plus de visiteurs qui viennent au Vietnam. Le Vietnam a fermé ses frontières il y a 1 an et demi, et je pense que ça va durer encore au moins 6 mois. Et puis, moi, d'habitude, chaque année, je vais en Europe 1 ou 2 ou 3 fois pour rencontrer le public, rencontrer des donateurs potentiels, etc. Et donc là aussi, on est coincé. Alors, pour ce qui est donc de la déduction fiscale, en Belgique, c'est à partir de 40 €. Donc, si vous avez fait des dons jusqu'à 40 €, au-delà de 40 € dans l'année, vous avez automatiquement une déduction fiscale qui vous est envoyée par Mekong Plus. Ok, super. Ouais, quand on voit le niveau de vie et ce que ça coûte au Vietnam, c'est impressionnant quoi, de voir des chiffres de 50 € ou 60 € qui peuvent faire déjà la différence. Une bourse scolaire, en fait, une bourse scolaire, c'est 20 €. C'est pour vous dire. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est un encouragement très, très important parce que quand une famille reçoit une bourse scolaire, alors vraiment les parents, et en particulier le père, est convaincu qu'il faut que l'enfant aille à l'école. Il y a souvent des problèmes, notamment pour les filles. On dit, bon, ben maintenant, ça suffit, on arrête l'école. Et en fait, avec une petite bourse scolaire, là, c'est vraiment un gros encouragement. Alors, ça marche, ça n'est pas un impact vraiment extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que nous ne donnons des bourses scolaires que dans les villages où il y a eu une forte participation à ce que nous appelons la course de la solidarité. C'est-à-dire que chaque année, au mois de septembre, nous organisons une course à pied de 2-3 km. Alors, il y en a qui marchent, il y en a qui courent, etc. Et c'est massif, c'est-à-dire que dans une commune, on veut qu'il y ait au moins 1000 personnes. Et donc, au total, on a 125 000 personnes. Donc, c'est absolument gigantesque comme impact. Et donc, ça fait une mobilisation, une publicité pour le projet qui est considérable, et ce qui fait que quand on reçoit une bourse scolaire, eh bien, on va à l'école et on étudie. Parce qu'en fait, on ne donne de bourse scolaire qu'à 2%, les 2% les plus pauvres. Donc, ils ont vraiment choisi sur le volet par les enseignants, par les employés. Et en plus, les villageois, donc au fil des années, ils ont dit, mais nous, on va participer au fonds des bourses scolaires. Et donc, chaque année, on a à peu près 37-38 000 € récoltés dans les villages pour le fonds des bourses scolaires. Donc là, c'est une raison de plus encore pour que les bénéficiaires de bourses aillent vraiment à l'école. On voudrait bien en donner plus de bourses. On en donne chaque année 3 700. On voudrait bien en donner le double, mais bon, c'est une question de moyens. Est-ce que, par expérience, en moyenne, quand vous aidez une famille, vous l'aidez pendant combien de temps pour qu'elle devienne vraiment indépendante? Est-ce qu'elle arrive à être autonome à un moment donné? Alors, ça dépend un peu des régions. On a des régions où il y a beaucoup d'eau, comme dans le delta du Mekong. Vous avez Chang ici avec son t-shirt orange qui nous a parlé tout à l'heure de Madame Hung. Donc, elle travaille dans le delta du Mekong et là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et donc sortir de la grande pauvreté est relativement moins difficile. On y arrive donc avec des microcrédits. Des microcrédits qui sont donnés pour 5 ou 6 mois. Alors, vous pourriez dire pourquoi 5 ou 6 mois, c'est court. En fait, c'est à peu près le temps qu'il faut pour élever des cochons ou pour élever des poules ou bien pour faire un potager ou un riz, etc. Et donc,
sur un temps de 5 ou 6 mois, ils reçoivent un prêt. Le premier prêt, c'est aux alentours de 60-80 € et ils remboursent au bout de 5 mois. Après 5 mois, on fait le bilan ensemble et on repart sur un nouveau microcrédit. Par exemple, au départ, on a fait 30 poules, maintenant on va en faire 50. Et donc, deuxième microcrédit, et puis après le troisième, et puis après on va dire, bon, mais vous avez fait 2 fois des poules, il faudrait peut-être faire un potager. On va essayer de répartir les risques, il ne faut pas faire uniquement des poules. Et donc, petit à petit, au bout de 3, 4 ou 5 ans, ce que l'on constate, c'est qu'on arrive à doubler, voire à tripler les revenus. Alors, vous allez dire, c'est formidable, c'est énorme. En fait, on démarre de revenus, notre barème, notre calcul, c'est la somme disponible par personne et par jour. Et donc, en fait, notre cible, ce sont les très pauvres, et ceux-là vivent avec 30 ou 50 centimes euros par jour et donc par personne. Au bout d'un an, donc on arrive pratiquement à 1 € par jour et par personne, et là, ça leur donne quand même beaucoup plus d'aisance. Ils ne sont pas riches, pas du tout. Mais avec 1 € par jour, ils ont réussi, par exemple, l'élevage des poules. Le potager est un succès. Ils ont vendu des légumes au marché régulièrement, etc. Et alors, avec eux, nous allons à la banque et là, ils peuvent négocier des prêts beaucoup plus importants de 300, 400 € et donc multiplier leurs investissements. Donc, en moyenne, on peut dire que à peu près en 4 ans ou 5 ans, sauf catastrophe. Donc là, pour le moment, avec la pandémie, c'est une catastrophe. En fait, on perd aujourd'hui les résultats d'à peu près 3 ou 4 années de travail. C'est catastrophique. J'en pleure presque. Parce que les enfants ne vont pas à l'école, les paysans qu'on sortait de la grande pauvreté avec les microcrédits s'enfoncent maintenant parce que voilà, ils ne vendent plus rien. Donc cette femme-là qui rassemble des déchets pour les revendre, eh bien, pendant des mois, des semaines, elle ne peut rien vendre du tout. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'endetter. Donc c'est une véritable catastrophe. Donc, mais sauf catastrophe de ce genre, on arrive grosso modo en 3, 4 ou 5 ans à sortir de la grande pauvreté. Pourquoi? Alors vous pourriez dire, pourquoi ils ne vont pas à la banque tout de suite? En fait, les banques, je crois que comme dans beaucoup de pays, si vous allez à la banque pour emprunter 80 €, vous ne serez pas bien reçu. Ça ne les intéresse pas. Ça fait trop de papier, trop de travail pour une petite somme, ça ne les intéresse pas. En fait, les banques au Vietnam, c'est à partir de 300 ou 500 €. Mais la pauvre femme, en fait, c'est souvent des mères seules, comme vous avez vu Madame Lohan, par exemple, qui a ses 3 enfants, qui est endettée déjà auprès des usuriers, etc. Donc, vraiment, elle a emprunté 400 ou 500 €, elle a bien trop peur, elle n'ose pas. Parce que si je fais ça, on risque de même prendre ma maison. Donc, en fait, elle n'ose pas aller à la banque pour emprunter de grosses sommes. Et donc, notre travail consiste en fait à la faire monter d'un créneau, de réussir ses légumes, réussir son potager, etc. Et au bout de quelques années, elle a pris confiance, nous allons ensemble à la banque et là, elle peut négocier un prêt beaucoup plus important. Donc là, en cours aujourd'hui, nous avons presque 6000 ménages qui empruntent et qui remboursent tous les 6 mois. Et bon, donc normalement, chaque mois, en fait, on refait le point pour une centaine de ménages. On essaie de voir, bon, est-ce que vous avez bien réussi les poules, etc. Est-ce que les revenus ont augmenté? On fait un suivi vraiment très, très minutieux parce que notre objectif, ce n'est pas de faire des prêts, de les récupérer. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de sortir les gens de la pauvreté. Et donc, on veut vraiment faire un peu ce qu'on appelle du coaching, on les accompagne dans tous les aspects possibles imaginables, notamment pour des mères seules. C'est évident que ce n'est pas seulement les poules qui sont le problème. Il y a des problèmes de violence, le problème que va faire si le mari, qu'est-ce que je fais si le mari revient, comment je vais faire avec l'usurier, etc. Donc, il y a vraiment un travail d'assistance sociale, d'accompagnement tout au long. Et donc, c'est pour ça qu'on a toutes ces équipes dans les villages et ces villageois donc, à temps partiel qui nous aident et qui sont des relais. Tu parlais des smartphones. Je comprends bien l'idée de l'enseignement à distance, mais est-ce que
dans les villages, avec les smartphones, ils ont quand même des possibilités de connexion, d'Internet? Alors, au Vietnam, oui, au Cambodge, non. Donc, au Cambodge aussi, mais le réseau est très mauvais. Au Vietnam, le réseau est très bon. Il est peut-être même meilleur qu'en Belgique. Donc, le Vietnam est en avance pour Internet. Donc, au Vietnam, d'ailleurs, la 5G commence à faire des progrès. Donc, c'est un pays qui est relativement bien équipé. Vous avez vu, en fait, au cours de cette visite, les employés dans les villages, ils sont avec leur téléphone et en 4G. Donc, ça marche relativement bien. Alors, ça ne coûte pas très, très cher. Ça coûte à peu près 3 € par mois pour avoir la 4G. Donc, c'est beaucoup d'argent hein, pour eux, mais c'est quand même abordable. Donc, la question en fait, qu'on a eu à résoudre, sur laquelle on travaille, c'est il ne faudrait pas non plus qu'on fasse une promotion effrénée des smartphones et puis que tous ces enfants passent sur des jeux hein, et qui passent tout leur temps sur des sites qui ne sont pas… Donc, on a une formation sur l'usage des smartphones et à destination des parents, des logiciels de contrôle pour le temps d'utilisation et les sites accessibles. Donc, en fait, ce sont des logiciels gratuits hein, qui sont disponibles et qu'on a testés. Et on a aussi donc, trouvé des logiciels pédagogiques hein, qui sont spécialement étudiés pour une utilisation online quoi, par smartphone. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, du jour au lendemain, les enseignants ne sont pas du tout prévus pour enseigner en ligne, ils sont un peu perdus. Et il ne faut pas non plus balancer des livres de classe sur un écran de smartphone, quoi. Ça ne va pas aller. Donc là, on travaille là-dessus aussi. Et je suis assez optimiste. Je crois qu'on peut dire qu'à tout malheur, il y a aussi des aspects positifs. Avec la pandémie, je crois qu'on va voir une poussée plus grande de cette utilisation des smartphones et de l'enseignement en ligne. Il faut bien se rendre compte qu'au Vietnam comme au Cambodge, les études coûtent très cher. Pourquoi? Parce que les cours supplémentaires sont quasiment obligatoires, indispensables. Et donc ça coûte très très cher. Donc par matière, ils dépensent 4 ou 5 € par matière et par mois. Donc si on peut avoir accès à une assistance pédagogique, je dirais, en ligne, pour moindre coût, peut-être qu'à long terme, ça va être très, très bien. Alors, pour nous, les smartphones, c'est aussi très, très important parce que dans des régions où donc, il y a le confinement, donc là, je suis dans mon appartement à Saigon, je ne peux pas en sortir. Hein. Donc, la police attend en bas et il est interdit de sortir de l'immeuble. On ne peut pas faire de courses. C'est l'état d'urgence. Et donc, l'armée est censée faire des distributions alimentaires. Dans les villages, c'est pareil. Donc, les paysans ne peuvent pas sortir de chez eux, ils ne peuvent pas aller au champ, etc. Donc, pour nous, nous avons donc 6 000 ménages qui ont des microcrédits et d'habitude, on fait des visites très souvent. Parce que vous savez que les poules, c'est extrêmement fragile, ça peut mourir en quelques heures, les cochons, pareil. Donc, si on a des smartphones, alors là, on peut leur dire, prenez-moi une photo de vos poules, là, que je regarde un petit peu ce qui se passe et je vais pouvoir vous donner un conseil. Et aussi pour les remboursements, etc. Donc, on espère pouvoir fonctionner un peu mieux à distance. Bon, le Vietnam a au moins cet atout-là d'avoir un bon réseau Internet. Mais donc, il faudra quand même s'assurer que ça reste une priorité de payer la connexion. Pour les familles les plus pauvres, quand tu parles de 3 € par mois, oui. C'est quand même un luxe. Est-ce qu'ils considèrent que ce sera vraiment une priorité de maintenir cette connexion? Pour les Vietnamiens, l'éducation est une très grande priorité. Il faut savoir que l'école coûte horriblement cher. Donc, un ordre de grandeur, hein, un enfant au lycée coûte, en fait, pour une famille pauvre, 100% du budget familial. Alors, comment ils font? Ils s'endettent. Hein. Ils vendent la mobilette, ils vendent le cochon, etc., jusqu'à ce que le lycéen sorte de l'école. Donc, ça veut dire aussi que
les 3/4, aujourd'hui, il y a les 3/4 des enfants qui vont au lycée, il y a 1/4 qui abandonnent avant. Donc, il y avait quand même les 3/4 des ménages qui consentent des dépenses considérables pour maintenir les enfants à l'école. Un enfant, la maternelle est obligatoire, la dernière maternelle est obligatoire et ça coûte une fortune. Pourquoi c'est obligatoire? Parce qu'un enfant qui arrive en première primaire doit montrer son diplôme de maternelle et doit déjà avoir des rudiments de l'écriture, de la lecture. Et donc, s'il n'a pas ça, il n'entre pas en primaire. C'est une catastrophe. Si vos enfants ne vont pas… Donc, il faut savoir, bon, le Vietnam, plus qu'au Cambodge, mais au Cambodge, c'est vrai aussi dans une moindre mesure, au Vietnam, si vos enfants ne vont pas à l'école, vous avez tous les problèmes possibles et imaginables avec les autorités. Ils ne vont pas vous signer un titre de propriété, ils ne vont pas vous permettre un emprunt, enfin c'est l'enfer. Donc il y a la pression sociale, en plus de cette motivation des Vietnamiens, il y a une pression sociale qui est très très forte pour l'éducation. Donc je pense que oui, s'ils ont le smartphone, 3 € par mois, ils le paieront. Il y a des statistiques concernant la scolarisation des filles et des garçons au Vietnam et au Cambodge? Au Vietnam, c'est 50-50. Ah oui. Et au Cambodge? Au Cambodge, grosso modo, pareil. Ah oui. Grosso modo. Alors, bon, je crois qu'après, ça peut se gâter pour l'université, les écoles professionnelles, etc. Mais d'après nos statistiques, au lycée, c'est grosso modo 50-50. Donc, nous, malgré tout, pour les bourses scolaires, pour la fourniture de vélos, etc., c'est systématiquement les filles d'abord, mais en réalité, les statistiques scolaires sont assez positives de ce côté-là. Donc, il y a une égalité filles-garçons qui est assez étonnante par rapport à la situation qui était décrite dans la vidéo, par exemple, sur la maltraitance des femmes. Oui. Culturellement, il y a quelque chose qui bouge. Oui. Non, c'est certainement très, très positif. Oui. Est-ce qu'il y a eu une recrudescence de la violence justement avec le Covid? On n'a pas d'informations précises, on n'a pas de statistiques, on n'a pas d'écho précis sur ce point-là. Parce que le couple là, qui était extraordinaire, qui accueille les femmes battues, ils ne peuvent plus accueillir maintenant. Non. Ok. Non. Donc ces femmes restent à la maison pour le moment. Voilà, oui. Bon, les autorités, je dirais, dans la majorité des cas, font quand même de gros efforts. Par exemple, dans le delta du Mékong, je demandais avant-hier, est-ce que vous avez des distributions alimentaires de la part des autorités? Et oui, et beaucoup plus que nous, beaucoup plus que Mékong Plus. Et la question aussi, est-ce que ça va chez les plus pauvres? On dit oui, grosso modo, ça va chez les plus pauvres. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Qu'on aide 1 ou 2% des villageois, hein, donc ce n'est pas du tout assez, mais il faut voir aussi quels sont les moyens de l'État vietnamien. Grosso modo, cet État vietnamien, il est fonctionnel et quelle est l'entente entre de Mekong Plus ou que tu as avec les autorités? Ils vous aident ou ils mettent un peu des bâtons dans les roues ou il y a une collaboration ou ça travaille indépendamment de l'État? Alors, tout est relatif. Mais bon, moi j'ai travaillé au Bangladesh pendant 9 ans, mais je travaille maintenant aussi au Cambodge et au Vietnam. Au Vietnam, les autorités sont beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup plus aidantes qu'ailleurs. Ça, c'est très très clair. Je ne sais pas si on peut dire que c'est parce que c'est un gouvernement, un État communiste à parti unique, mais il y a certainement au Vietnam une discipline, un souci aussi du bien commun. Je crois que les gens sont, quand l'État dit il faut porter le masque, on porte le masque. Voilà, on ne discute pas, on a compris que c'était important. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que c'est positif à 100%.
Là, si vous allez sur Facebook, vous voyez des gens qui se bagarrent, hein, qui en viennent aux mains avec la police dans les rues de Saigon. Pourquoi? Parce que bon, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas eu leur ration alimentaire, ou que voilà, le voisin a eu plus que nous et que on a dû signer un reçu pour ce qu'on n'a pas eu, etc., etc. Des gens qui veulent aller à l'hôpital et on leur interdit d'aller à l'hôpital. Donc il y a des disputes, il y a des violences. Et moi, ça me fait un peu peur, en fait, parce que la patience a des limites. Et les gens, vous avez énormément de gens qui peuvent tenir le coup 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais après, ça ne va plus. Après, bon, les enfants pleurent, on a faim, voilà, maintenant le propriétaire vient réclamer l'argent du loyer, on ne peut pas payer. Je veux dire, la société complète dégringole. Aujourd'hui, les entreprises sont en faillite par dizaines de milliers. Hein, donc les gens perdent leur emploi. Et donc il y a les citadins, par exemple, cherchent à partir au village et la police leur interdit. Donc les routes sont barrées et on leur dit rentrez chez vous. Et en fait, ils ne peuvent pas rentrer au village, on leur interdit de sortir de la ville. Et en ville, ils n'ont rien, ils n'ont pas à manger, quoi. Donc, bon, il y a une logique de la part des autorités parce qu'elles veulent contrôler cette épidémie le mieux possible. Et faute de vaccins, le Vietnam pleure pour avoir des vaccins. Donc aujourd'hui, on a 6% de couverture vaccinale. Ils font de gros efforts. Bon, moi-même, j'ai reçu 1 dose. J'attends depuis 6 semaines la 2e dose. Ma femme, dans le même cas. Elle a eu un vaccin chinois. Moi, j'ai eu le vaccin AstraZeneca. Mais sinon, voilà, tout le monde pleure pour avoir ces fameux vaccins. Et je disais ce matin que le Vietnam allait acheter des vaccins de Cuba, parce que Cuba a donc un programme de santé assez efficace, de très bonne réputation. Et vous savez peut-être que Cuba vaccine les enfants à partir de 2 ans et que donc le Vietnam a dit qu'il était preneur. Mais donc on va importer des vaccins de Cuba. Et c'est, je pense, il n'y a pas d'alternative, parce que sinon, on va mourir de faim, littéralement. Hein. Les gens, là, sont… là, si vous allez sur le site Facebook ou LinkedIn de Mekong Plus, vous verrez, on fait des distributions alimentaires. Les gens sont absolument désespérés, quoi. Ouais. Donc là, alors on pourrait dire, mais oui, mais pourquoi n'ont-ils pas de vaccin? Comment se fait-il? Alors, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que le Vietnam a fermé ses frontières de manière très vigoureuse en se disant on va y arriver, on n'a pas besoin de tout ça, on est meilleur que les autres, etc. Et puis, il y a eu le variant Delta qui est passé à travers. Et il s'est répandu comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, donc, on a 16 000 morts au Vietnam, on a à peu près 600 morts par jour, donc sur un pays qui est 10 fois plus peuplé que la Belgique, hein. Donc, en fait, sans vaccin, aujourd'hui, le Vietnam ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Donc, et pendant un moment aussi, le Vietnam n'a pas voulu prendre les vaccins chinois. Vous savez que le Vietnam et la Chine sont un peu des frères ennemis. Donc, ils n'ont pas voulu prendre le vaccin chinois, y compris ma femme, quand on lui a dit c'est le vaccin chinois, elle a vraiment hésité, quoi. Elle a dit qu'est-ce que tu en penses? Et je prends pas. Pour le moment, il n'y a pas d'alternative, il faut le prendre. Voilà. Mais les Vietnamiens sont pas à l'aise du tout vis-à-vis des produits chinois. Et donc aujourd'hui, ils sont à court, hein, comme beaucoup d'autres pays d'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, tous ces pays pleurent pour avoir des vaccins, il n'y en a pas assez sur le marché. Oui. Est-ce que je peux avoir votre avis sur la visite? Qu'est-ce que vous avez trouvé, je veux dire, sur le plan contenu, présentation, technique? On cherche évidemment à améliorer. Une des choses que nous voudrions beaucoup, c'est d'avoir la 5G, d'avoir une meilleure connexion, parce que là, évidemment, c'est très coupé, c'est une coupure d'image, de son, etc. Mais bon, je crois qu'il faudra attendre encore quelques mois. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de un, j'ai trouvé ça fantastique. Vraiment, par rapport à la fois précédente, comme tu pouvais expliquer et donner un contexte, ça permet vraiment de comprendre beaucoup mieux les projets.
mais il faudrait, pour bien faire, que les participants qui ne connaissent pas bien le programme Zoom puissent faire un petit écolage avant pour pouvoir mieux maîtriser l'outil. Les vignettes et les écrans. Il y a eu un petit problème, on a aidé plusieurs personnes pendant les vidéos. Donc, il faudrait peut-être faire ça avant, s'assurer que tout le monde maîtrise. Oui. Mais bon, mais sinon, oui. Et alors, pour la question de l'interactivité, en fait, on voudrait poser des questions aux différents intervenants qui sont apparus en live. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi vraiment à bien suivre à cause de ces petits problèmes techniques. Oui. Et donc, on ne sait pas trop à qui s'adresser pour un certain type de questions. Oui. Donc, je veux dire maintenant, pendant les questions-réponses. Ben, on a beaucoup adressé toutes les questions à toi, mais on aimerait aussi avoir la possibilité d'adresser des questions aux autres. Oui, bien sûr. Alors, vous avez plusieurs personnes qui sont là, hein, qui sont disponibles. Donc, il y a Shang avec son t-shirt orange. Oui. Il y a Queen là, qui est encore masquée dans un coin. Il y a même, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont disponibles. Malheureusement, elles ne comprennent pas le français, mais elles sont disponibles pour les questions. D'habitude, évidemment, on fait ça plutôt en anglais, mais voilà. Éducation sexuelle, voilà, il faudrait que chaque intervenant puisse se présenter, je dirais, avec sa spécialité, parce que là, on a un peu perdu le fil. Okay. Donc, je ne sais pas quel genre de questions je pourrais poser. Oui, mais je vais leur demander de se présenter. D'accord. Alors, il va falloir que vous posiez une question. Moi, personnellement, je trouvais ça vraiment très touchant, très bien. C'est bien de prendre un peu de temps sur des cas particuliers. Donc, on voit la vidéo, puis tu expliques, puis l'intervenant explique. C'est vrai que, enfin, moi, j'ai un peu plus l'habitude de Zoom. Donc, si on essaye de suivre juste sur la petite icône, on ne voit pas vraiment bien, alors qu'il suffit de double-cliquer et puis on a en grand l'intervenant local qui ça aide à comprendre. Sinon, je dirais, moi pour la vue d'ensemble, j'aimerais bien avoir une vue d'ensemble du projet peut-être à un certain moment, comme j'avais posé dans dans une des premières questions. Mais on voit la carte, mais perso, moi, c'est un tout petit peu trop détaillé pour. Donc, peut-être si on peut avoir un peu un zoom pour voir un peu plus, ou bien on voit d'abord un zoom de loin et puis on arrive un peu plus sur du local. Mais avoir un peu plus une vue globale peut-être de. Voilà. Je crois qu'on pourra avoir aussi un petit texte résumé qui parle par exemple des problèmes de violence de femmes, des microcrédits, de la scolarité, de l'éducation sexuelle, enfin qu'on ait une petite vue d'ensemble des différents problèmes que vous essayez de résoudre, quoi. Alors, et puis aussi peut-être, tout ça, on peut en faire une synthèse après l'exposé, hein, donc je trouve ça super. Oui. Donc, on fait le pari de faire une visite d'1 heure. Hein, bon, là, on est à 1h30. Voilà. Donc, on a une dizaine de programmes différents. Par exemple, on fait aussi le recyclage des déchets plastiques. On construit des maisons avec des panneaux en plastique recyclé. On a un programme pour enfants handicapés. On a beaucoup de choses. Donc, on a décidé qu'est-ce qu'on peut faire pendant 1 heure. Donc, on se focalise sur un thème. Aujourd'hui, c'est le thème femmes. Mais on a un autre thème qui est le programme dans le delta du Mekong. Là, on montre aussi l'artisanat des quilts, le biogaz, la construction de petits ponts, etc. Il y a un autre thème qui est justement tous les programmes d'artisanat dans les différents districts. Il y a le bambou, le papier mâché, les quilts. Il y a un thème qui est en préparation, qui est tout ce qui concerne l'environnement. On a donc pas mal d'actions donc pour la promotion du compost, le biogaz, le recyclage des déchets, les litières sèches, etc. Et puis aussi, on a les programmes de microcrédit. Donc, on a donc on se dit,
bon, qu'est-ce qu'on peut faire en 1 heure? On se concentre sur un thème pendant 1 heure. Et évidemment, alors là, on loupe certaines choses, comme tu viens de le dire, on ne voit pas la situation d'ensemble. Donc voilà, c'est… Mais si ce que tu viens, par exemple, d'expliquer, si ça peut être au début avec un petit support où on peut le lire en même temps qu'on t'écoute, et puis après qu'on comprend bien qu'on va avoir une vidéo sur un des thèmes particuliers choisis pour maintenant, parce qu'on ne peut pas discuter de tout. Mais non, là, on a peut-être une meilleure compréhension de l'ensemble des activités, quoi. En fait, au cours des 5 premières minutes d'attente, là, on a montré des clips. Bon, les clips, c'est toujours des clips de 40 secondes, hein, donc c'est fait, pour les réseaux sociaux. Donc là, on nous dit qu'il faut faire vraiment court, 30 secondes, 40 secondes. Mais on a des clips, évidemment, qui sont aussi beaucoup plus longs, qui sont aussi possibles. Donc, voilà, je veux dire, c'est possible. Et, bon, je crois que pour nous, c'est vraiment une question de quelle est la disponibilité des visiteurs, des invités. Hein. Si vous me dites, on est d'accord pour y passer l'après-midi, on pourra faire beaucoup de choses, mais il me semble que si on le fait par thème pendant 1 heure, ça répond, pour le moment, on a l'impression que ça répond bien à 1 heure. Je pense aussi, je pense que parce que je vois déjà qu'il y en a qui s'en vont, je pense qu'1 heure de présentation, une demi-heure maximum, ou faire 1h15 en tout, je pense que c'est bien. Et puis, Frédéric, il y a la plume de bambou. On t'enverra le lien si tu veux. Plume de bambou, donc ça résume bien les projets avec des petits articles, des vidéos, et tu peux le recevoir. C'est la newsletter de Mecampus, c'est bien fait. Voilà. Ok, super. Shang, can you introduce yourself? Yes. Hello, everybody. I am Sang, a fundraiser at New Center. I work in fundraising department. I work here for 5 years. Yeah. Donc, Shang est du même district dans le delta du Mékong où nous travaillons. C'est une jeune femme, mère de famille, mais qui travaille donc depuis 5 ans pour les relations avec les bailleurs de fonds. C'est elle qui écrit les demandes de financement, qui écrit les rapports aux bailleurs de fonds, etc. Hang ơi? Hang ơi? Hang ơi? Dạ, Hang tới giới thiệu đi. Đây là sẽ dịch tiếng Pháp. Dạ, em tên là Hằng, hiện đang làm phụ trách cái nhóm của Đức Linh, làm việc cho Mekong Plus và Thiện Chí là 26 năm rồi. Donc, elle s'appelle Hang, ça fait 26 ans qu'elle travaille avec Mekong Plus dans les villages. Elle est totalement dévouée, elle est directrice d'un des projets. Elle a oublié de se marier, elle a oublié de fonder une famille. Elle est complètement investie sur le projet et elle a lancé un programme donc, pour les enfants handicapés qui est très sympathique. Alors tu peux la remercier de ma part parce qu'elle a peut-être oublié de se marier, mais elle s'est occupée de Maxime quand on est venu, il avait 10 ans et elle avait soigné Maxime qui avait une diarrhée pas possible. Em Isabella xin cảm ơn Hằng vì là có hơn 10 năm rồi thì là có đến thăm là Doan Đức Linh và lúc đó là có con của Isabella tên Maxime là bị bệnh vì chịu chạy quá và Hằng đã điều trị. Cảm ơn Hằng. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ok. Voilà. Donc il y a encore plusieurs Kosal, are you here? Yes, Bernard, I'm still there. Okay. Oh, Kosal, can you introduce yourself? Yes. Hello, everyone. My name is Kosal. I am a project manager for Mekong Plus in Cambodia, and I have been with Mekong Plus, I think that 12 years ago. So, Kosal, directrice du projet au Cambodge, c'est une femme que j'apprécie, que j'admire beaucoup.
parce que comme vous le devinez, ça fait maintenant 18 mois que je ne peux pas aller au Cambodge, donc on travaille uniquement par Zoom et par WhatsApp en fait. Et donc elle est mère de 2 enfants. Ses enfants sont loin, sont à la ville, et donc elle vient sur les projets pendant 1 ou 2 ou 3 semaines d'affilée, et puis elle retourne en ville s'occuper un peu de ses enfants. Elle est vétérinaire de formation et elle dirige une équipe de 15 personnes. Ça fait maintenant 12 ans qu'elle travaille avec Mekong Plus. Who is there? Min. Min, can you introduce yourself? Hello, everybody. We cannot hear you. We cannot hear you, Min. Con nghe. Min ơi. Min ơi. Bật mic Min ơi. On ne l'entend pas. Je crois qu'il y a un problème de micro. Oui, ok. Min. Bien. Min. 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 Min ơi. Min ơi. Min ơi. Min. Ok. Bon. On a un problème il a un problème de micro. Donc, Min, il travaille en fait avec Shang et ça fait une demi-douzaine d'années qu'il est sur le même projet. Donc, il s'occupe également d'accompagner les visiteurs, de faire les rapports, faire les demandes de financement, etc. Min ơi. Em gọi điện thoại cũng không được Việt Nam. I'm sorry. Okay, do it again, Min. We could not hear Yeah, anything. sorry, because a problem with my headphone. Okay. Hello again. My name is Min, a fundraiser of An Dương Center. I work here for 6 years, and I'm very happy to work with the An Dương team and local people because I know that our program bring the benefit to local people, and many local poor people, they feel very happy when they escape the poverty and get the better life. Donc voilà, ça fait une demi-douzaine d'années qu'il est là, il s'occupe des bailleurs et il se dit donc très motivé parce qu'il voit les résultats concrets dans les villages. Lui-même, il est père de 2 garçons. Merci. Fanny, are you there? Min Fanny te? Hot. I see his attend the meeting, but did not hear something about. Okay. Fanny is the agronomist working with COSAL. He's a very motivated, very good communicator, very keen on organic agriculture. Ok, bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Et donc, on peut rester en contact via Isabelle ou directement. Et donc, nous faisons en fait des visites ainsi, disons 2 fois par mois. D'habitude, il semble que le dimanche soit un bon moment, le dimanche matin. Il faut évidemment, la contrainte, c'est le décollage horaire. On est obligé de le faire avant 1h de l'après-midi chez vous, parce que sinon, ici, il fait noir. On a 5 heures d'avance sur vous. Donc, on est obligé de le faire pendant la matinée chez vous. Et donc, on a plusieurs thèmes qui sont disponibles, en fait, qu'on pourrait faire très rapidement. On va voir un petit peu suivant le nombre d'inscrits. On fait les annonces par mail, via nos amis, sympathisants, etc., mais aussi par Facebook ou d'autres sur le site Internet, etc. Voilà. Thank you very much. Merci beaucoup Isabelle pour avoir organisé tout ça. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des soutiens en Europe. Je crois que ça fait plaisir vraiment aux Vietnamiens et aux Cambodgiens de voir qu'il y a des soutiens du bout du monde. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont répondu à l'appel. Isabelle, Noël, cảm ơn tất cả. Merci beaucoup.
Come on, come on. Okay. Au Rồi, revoir. Yeah. Rồi con Chan Dạ. có San. ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ Merci beaucoup, everyone. Thank you, bye. Et chapeau hein, pour toutes ces activités. Au revoir. Bye, health. You. Take care. Take care.